Eh bien bonsoir, c'est Cupertino. Nous sommes le samedi 1er mars 2014. Aujourd'hui, ce soir, je voulais vous faire quelque chose de différent. Alors, je me suis inspiré de deux youtubeurs italiens que je suis. Alors, c'est pas forcément. C'est grâce à eux si maintenant, ce soir, je vais vous raconter une belle histoire vraie d'ailleurs. Donc je voulais remercier les deux youtubeurs de Fruit Blog, mais bon, je le dirai à la fin. Allons-y. J'ai l'impression d'être Pierre Bellemare en fait. J'y vais. J'ai pris des notes, hein. Le 1er septembre 1939, il se passe quelque chose de assez particulier. Les Allemands veulent s'emparer de la Pologne. Et pour ce, ils ont besoin de communiquer avec leurs alliés. Enfin leurs alliés. D'habitude, on dit qu'on parle d'alliés pour les gentils. Là, c'était pas forcément. Enfin, je sais pas. Ils voulaient juste prendre la Pologne, quoi. C'était pas forcément méchant. Enfin bref, pour, euh, pour communiquer avec leurs alliés et pouvoir s'emparer de la Pologne, ils avaient besoin d'échanger des messages cryptés. Et en fait, ils y arrivent très bien, les Allemands. Ils ont créé un système qui permet un cryptage. Bon, enfin bref. Je ne vais pas rentrer dans le détail du cryptage des Allemands, parce que je ne le connais pas. Alors, il n'est peut-être pas aussi complexe qu'aujourd'hui, que les cryptages d'aujourd'hui, mais visiblement, c'était performant. Le problème, c'est que à l'époque, il n'y avait pas de machine ou d'ordinateur comme aujourd'hui. Mais des hommes en fait traduisaient ces messages. Donc on va dire que les défenseurs de la Pologne notamment les Anglais, décryptaient ça avec des hommes en fait. Il fallait beaucoup d'hommes et ça prenait beaucoup de temps. C'est là qu'on rentre en jeu euh, un scientifique du nom de Alan Turing. Notez bien ce nom, c'est très important. Le mec s'appelle Alan Turing. Et c'est le premier homme sur Terre à avoir créé un calculateur qui décrypte les messages. Cette machine, en fait, elle pesait à l'époque 9 tonnes, c'est normal, hein. Son nom, c'était Machine Enigma. Il a inventé cette machine. Elle était capable d'analyser des millions de messages, et ce, très rapidement. Aujourd'hui, la machine Enigma d'Alan Turing est toujours plus puissante que votre calculatrice, mais bien évidemment pas aussi puissant que votre ordinateur ou que votre smartphone. Mais ce qui est important dans la création de sa machine, c'est qu'en fait, il a tout chamboulé, puisqu'en fait, tout s'est basé sur son concept, la conception de sa machine et de ses calculs. Aujourd'hui, si vous avez des ordinateurs, c'est pas forcément grâce à lui, mais en tous les cas, la logique de son système de décryptage a été repris par tout le monde. Voilà. Donc, à l'époque, il se dit que grâce à la machine de Turing, ça a permis de réduire la résistance des nazis de 2 ans, donc grâce à son calculateur. Aujourd'hui, vos smartphones et vos ordinateurs sont ce qu'ils sont à ça, grâce à Alan Turing entre autres, grâce à d'autres hommes, mais surtout grâce à lui. Au même moment, Alan Turing a été troublé par un film d'animation, j'appelle ça un film d'animation, à l'époque on appelait ça un dessin animé. Euh, Bien sûr, c'était après la guerre qu'il a été voir ce film. Je crois que Blanche-Neige de Walt Disney, puisque c'est le film qui l'a perturbé, on va dire. Il est sorti en 54, je crois. Donc Alan Turing, suite à la vision de ce film, là je passe du coq à l'âne, hein, on est après la guerre. Euh, En fait, il a été vraiment troublé par ce film d'animation, ce dessin animé, notamment concernant la fin du film, c'est-à-dire l'empoisonnement par la pomme. Voilà. Donc, Alan Turing a été visiblement bien perturbé mentalement. Bon, c'était quand même un scientifique, hein. Et donc, en rentrant chez lui, un jour, alors là, je vous le fais à la romance, après, je vous dirai précisément comment ça s'est passé. En rentrant chez lui, il injecte dans une pomme du cyanure.
Il la croqua et mourut. Ça, c'est pour l'histoire. Quelques années plus tard, quelques dizaines d'années plus tard, euh, Steve Jobs, pour rendre hommage à Alan Turing, créa son logo avec la pomme croquée. Voilà. Donc maintenant vous comprendrez, vous saurez pourquoi sur tous les devices de chez Apple, la pomme, il y a une pomme croquée. En fait, c'est tout simplement pour rendre hommage à ce grand homme qui est méconnu du grand public, même par moi d'ailleurs. Euh, et donc voilà, Steve Jobs a voulu rendre hommage à Alan Turing et, et lui a rendu cet hommage en créant le logo avec la pomme croquée. Voilà pourquoi Alan Turing est important. Maintenant, je vais vous dire précisément, en fait, en 52, un fait divers lié à son homosexualité lui vaut des poursuites judiciaires. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais enfin bref. Alan Turing, pas Steve Jobs. Pour éviter la prison, il a choisi la castration chimique par prise d'oestrogène. Peu de temps après, il se suicide avec le cyanure et la pomme. Donc c'était le 7 juin 54, c'était l'année de Blanche-Neige. La reine Elisabeth le gracia à titre posthume en 2013. Vous voyez que il n'y a pas si longtemps. Simplement, euh, je voulais remercier Alan Turing, Steve Jobs, les deux youtubeurs de Fruitblog qui m'ont permis de vous raconter cette histoire. Alan Turing est né le 23 juin 1912, il est décédé le 7 juin 1954. Il y a un livre qui existe qui s'appelle Computing Machinery and Intelligence, la machine de Turing en français, le titre du livre. La musique que vous entendez derrière, c'est aussi un hommage à Alan Turing. Si vous cherchez sur Spotify ou voir le logiciel de musique, vous trouverez facilement, vous tapez Alan Turing et vous aurez cette musique, mais il y a d'autres musiques plus sympas que ça. Voilà, je voulais remercier tout le monde. Et puis, bah voilà, je vous ai raconté une jolie histoire qui est vraie. Donc, l'utile et l'agréable. Voilà. Moi, maintenant, après vous avoir raconté cette belle histoire, qui est vraie, donc ça a quand même un avantage, je voulais simplement vous dire que bah, les hommes, ils font pas forcément que du mal. Je parle des hommes en général, hein, les femmes aussi, bien que. Mais voilà, c'est une belle histoire. J'aime bien ça, et puis voilà. C'était coup pertinent pour l'histoire d'Alan Turing et sa machine. Bye. Bon week-end.